Sirat Parashat Korach. Le Rabbi commence en disant que la majorité des années, on lit la Parashat Korach à proximité avec le jour de Gimel Tammuz, le 3 Tammuz. Et ce jour-là, c'est le jour où on a annoncé au Rabbi précédent qu'il allait être libéré de son emprisonnement pour avoir diffusé la Torah et la Chassidoute. Et même si ça s'est dévoilé après, il est vraiment sorti le 12 et le 13 Tammuz, mais le 3 Tammuz, déjà, il y avait l'annonce de la délivrance. Le Rabbi dit que chaque événement, ça a un lien avec le sujet dans la Torah de la paracha dans laquelle c'est tombé. Et donc la seule chose, c'est qu'il faut chercher et trouver le lien entre les deux, parce que c'est sûr qu'il existe un lien. Le Rabbi explique aussi qu'on sait que le nom d'une paracha, c'est pas juste le début, il commence comme ça, alors on a appelé le nom. Non. Le nom de la paracha, il désigne l'ensemble de l'essence de la paracha. C'est-à-dire qu'en vérité, quand une paracha elle a un nom, alors chaque sujet de la paracha, chaque mot de la paracha, il véhicule l'idée qui est véhiculée par le nom général. Alors, il va plus loin, il dit que même des fois, ça veut dire que des fois, dans une même paracha, on voit il y a plein de sujets différents. Et même quand tu regardes le premier sujet, le dernier sujet, ça n'a aucun rapport. Et bien le Rabbi dit, dans ces deux sujets-là, même s'ils n'ont aucun rapport et qu'ils sont éloignés, il y a plus de rapports, il y a plus de relations entre ces deux sujets que entre la fin d'une paracha et le début d'une autre. Alors que pourtant, dans la Torah, c'est collé, on le lit d'affilée. Mais du fait que ça a été coupé en deux parachiotes, et que du coup, ces deux passages, même s'ils sont collés, ils appartiennent à deux parachiotes vraiment différentes, ça montre qu'en vérité, ils sont encore plus différents que deux passages d'une même paracha, mais qui sont éloignés. Donc du coup, quel est le lien dans notre paracha de Korach entre l'histoire de Korach, la querelle de Korach, avec le passage sur les dons au Kohen? C'est quoi véritablement le lien entre les deux? Rabbi continue en disant qu'il y a encore quelque chose d'étonnant, c'est qu'on voit que dans la Gemara, on dit que le nom des Rechaïm, des gens mauvais, alors on ne va pas le mentionner et on veut l'oublier. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va éviter le maximum, on va faire en sorte de ne jamais donner à nos enfants des noms de Rechaïm. Et là pourtant on voit que dans la Torah, il y a le nom entier, le nom d'une paracha entière qui porte le nom de Korach qui était un rachat. Alors si déjà pour nos enfants, que de toute façon ils vont mourir un jour, on ne doit pas leur donner de nom pour pas rappeler. Alors la Torah qui est éternelle et qui va se lire de génération en génération, pourquoi là tu donnes un nom d'un rachat? Et encore plus que ça, quand tu regardes, qu'est-ce que ça veut dire Korach en hébreu? Ça vient du mot korra, qui veut dire couper. C'est-à-dire que même si Korach en vérité on sait qui c'était, et on sait qu'il a fait une grande querelle, et il a séparé, et il a voulu faire des accusations, etc., et faire plein de disputes. Mais son nom même déjà, il veut dire couper, le fait de couper les juifs entre eux, de les séparer l'un de l'autre. Donc déjà, même le nom en soi, il a une connotation qui est déjà mauvaise. Maintenant, le Rabbi pose une question sur les arguments de Korach eux-mêmes. Korach et son assemblée, ils ont été voir Moshe, ils lui ont dit, mais pourquoi vous, donc toi et Aaron, vous vous élevez au-dessus de la communauté? Alors comment ils peuvent leur reprocher de vouloir s'élever, et de s'élever au-dessus de la communauté, alors que eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils revendiquaient? Ils revendiquaient de eux-mêmes s'élever aussi. Alors soit, si tu veux, on fait des communistes et il y a tout le monde qui est pareil, et là c'est cohérent. Soit sinon tu dis, ah bah pourquoi vous élevez, mais d'un autre côté toi aussi tu veux t'élever. Alors ça n'a pas de sens. Alors en vérité, eux ce qu'ils voulaient c'est qu'il y ait, oui, des gens qui soient élevés, mais qu'eux aussi ils fassent partie de ces gens-là, qu'il n'y ait pas seulement un Kohen Gadol, mais qu'il y ait plusieurs Kohen Gadol ensemble. Mais Korach lui il voulait être le seul. Alors Rabbi dit que pour comprendre déjà tout ça, il faut revenir sur quelque chose. Dans un livre qui s'appelle le Noam Elimelech, il y a un commentaire sur la traduction araméenne du premier verset de Korach. Et là-bas, Onkelos, il traduit Vit Paleg Korach, que Korach, c'est pas comme en hébreu qu'on dit que Korach, il a pris les 250 personnes, etc., pour faire l'assemblée. C'est Korach, il a divisé. Directement en araméen, on évoque le terme de diviser avec Korach. Le Noam Elimelech, là-bas, il fait le rapprochement entre l'histoire de Korach et au début de la création du monde, quand Dieu il a séparé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Alors a priori, quel rapport entre Korach et la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas? Parce qu'en vérité, c'est quoi la particularité des Kohanim et que Korach y reprochait? C'est qu'on a dit que le Kohen, lui, il est séparé du peuple. Il n'a pas de lien avec les choses matérielles et il est uniquement dans la Torah. Mais par son travail, le Kohen, en vérité, il va amener des choses au peuple. Il va amener des avantages, des profits au peuple. Des influences divines, mais aussi des influences matérielles, des choses matérielles pour le peuple. Il va en vérité élever le peuple, il va leur donner la force de s'élever. Et le peuple, sa mission à lui, c'est de travailler les choses matérielles et de les élever pour Dieu. Mais d'où ils vont puiser cette force-là, et d'où ils vont faire de ce monde-là une demeure pour Dieu? C'est grâce aux forces des Kohanim.
Et qu'est-ce que Korach il disait en vérité? Il disait, regardez, tout ce peuple-là, lui aussi il est en train de faire la volonté de Dieu. Lui aussi il est en train de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu en s'occupant des choses matérielles. Pourquoi vous voulez les Kohanim s'élever? Alors ça on a dit, il était d'accord qu'il y ait des gens qui soient élevés. Mais alors c'est quoi le point sur lequel Korach n'était pas d'accord? C'est que Korach en vérité il voulait qu'il y ait oui une partie qui soit des Kohanim, et comme on a dit ce sera plusieurs Kohanim, mais que ces Kohanim-là ils aient aucun rapport avec le peuple, ils soient complètement séparés. Korach c'est l'idée de séparation, il voulait que ces Kohanim ils aient aucun lien avec le peuple. Il ne voulait pas qu'il y ait ce lien avec les Kohanim et le peuple qui donne la force au peuple de s'élever, etc. Donc ça, c'est le lien qu'on peut voir entre les autres d'en haut et les autres d'en bas, qui n'ont a priori pas de rapport l'un avec l'autre. Et d'ailleurs, au début de la création du monde, quand Dieu a séparé les hommes supérieurs et inférieurs, alors en vérité, qu'est-ce qui est expliqué? Que le premier jour, on a dit Kitov, c'était bien. Le deuxième jour, on n'a rien dit. Et le troisième jour, on a dit 2 fois Kitov. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier jour, il y avait l'unité. Le deuxième jour, on avait déjà séparé entre en haut et en bas. Donc il y avait une discorde. En vérité, il y avait une séparation. Donc là, on ne dit pas Kitov. Parce qu'a priori, ça paraît quelque chose de séparé et de divisé, donc c'est pas bien. Mais le troisième jour, en vérité, on a vu qu'on a fait l'union entre les deux. Et par ça, on a doublé le fait que c'était bien. Parce qu'en vérité, on a vu que rétroactivement, c'était bien qu'il y ait un deuxième élément. Parce qu'en vérité, ça a pu faire en sorte que les deux ils vont se finir. Ça a apporté une troisième chose, c'était l'union entre les deux. Donc la parfaite union de deux choses, quand est-ce que les deux choses vont être parfaites? C'est uniquement quand elles vont se finir. Donc de la même manière, le Israël avec les Kohanim, même si c'est 2 sortes de juifs différents, en vérité ils finissent que quand il y a un lien entre les deux et qu'ils sont parfaitement unis. Qu'à la fois, comme on a souvent expliqué, les choses supérieures vont descendre vers les inférieures, les choses matérielles et inversement, l'inférieur va monter vers le supérieur. Que les Kohanim ils vont descendre vers le peuple pour leur enseigner la Torah, pour leur donner des influences divines et matérielles. Mais le peuple aussi, il va monter vers les Kohanim, il va vouloir aspirer au niveau des Kohanim, à raffiner le monde pour l'élever à un niveau que les Kohanim ne peuvent pas élever le monde. Ça, on avait déjà expliqué souvent ce concept de Matan Torah. D'ailleurs, c'est pour ça que le don de la Torah, il a eu lieu pendant le 3e millénaire. Parce que c'est comme le 3e jour, c'est l'union entre les deux opposés qui amène la paix dans le monde. Donc ils vont amener le lien entre le Kohanim et le peuple juif pour que même le juif, quand il va lui aussi aspirer au niveau du Kohen et essayer d'étudier, alors ça va être de la même sorte de la même manière que le Kohen il étudie. Et donc par là on comprend le lien entre les différentes parties de la paracha. Que c'est justement grâce à l'histoire de Korach qu'il y a eu une accusation contre les Kohanim. Alors ça a permis de faire en sorte que maintenant on va renforcer le lien qu'il y a entre les Kohanim et le peuple juif en faisant quoi? Que les juifs maintenant ils vont donner un cadeau au Kohen. Et le juif, en vérité, il va donner une partie des choses matérielles qu'il a. Et il va les élever au niveau du Kohen. Il va les élever spirituellement. Il va faire le lien entre les deux. Justement, l'histoire de Korach, comme c'était une accusation, quelque chose de négatif, en vérité, ça a donné encore plus de force pour que la chose positive elle se fasse et pour qu'il y ait encore plus d'union entre les deux. Et c'est pour ça aussi que Korach, ça devient une paracha dans la Torah. Parce qu'en vérité, on est en train d'élever la négativité qu'il y avait dans Korach. De faire en sorte que Korach et la Torah, ça devient une seule et même chose. De la manière qu'il y a quelque chose d'inférieur et de supérieur, alors on fait une union entre les deux. On ne va pas juste le laisser dans son coin et c'est terminé. Tout ce concept négatif qu'il y a autour de Korach, on le met dans la Torah pour dire maintenant on va l'élever et on va essayer de raffiner ce concept négatif pour que maintenant il va faire partie de la Torah, il va devenir quelque chose de positif. Encore une fois, unir inférieur et supérieur. À tel point que même Korach tel qu'il est lui-même, même la chose inférieure telle qu'elle est elle-même, en restant dans son existence, en vérité, elle sera déjà unie avec la chose qui est supérieure. Le Rabbi continue en disant que de la même manière, on peut aussi établir le lien avec la libération du Rabbi précédent qui a commencé le jour de Gimel Tammuz. Parce que malgré le fait que c'était une libération qui était miraculeuse au-delà de la nature, elle s'est quand même habillée dans les vêtements de la nature. À tel point que ceux-là même qui avaient décrété sa mort et son emprisonnement, alors eux-mêmes, grâce à leur pouvoir qui possédaient encore, eux-mêmes ils ont décrété la libération du Rabbi précédent. En vérité, c'est pas seulement qu'il y avait quelque chose qui était la nature et que ça voilait ça voilait la présence divine, la spiritualité du Rabbi précédent, etc. C'est que c'était même quelque chose qui était contre Dieu, quelque chose qui était négatif. C'était pas juste quelque chose qui était naturel et que la nature elle voilait la divinité, c'était quelque chose même de négatif. Des hommes qui étaient véritablement mauvais et négatifs et qui ont voilé et empêché le Rabbi précédent de faire son travail d'illuminer le monde de la Torah et des mitzvot. Donc en vérité, c'est exactement le lien avec Korach, qu'il y a eu une accusation, il y a eu un essai d'empêcher Moshe Rabbeinu et Aaron de faire des choses positives dans la Torah et dans les mitzvot dans ce monde-là.
On a essayé, si on peut dire, de stopper, de couper le lien entre l'inférieur et le supérieur, entre le supérieur et l'inférieur, entre le matériel et le spirituel, qui avait cette relation et cette union entre les deux domaines pour essayer d'avoir la complétude et que le monde y soit rempli de Torah et de mitzvot. Et ça, c'était pas des gens qui étaient négatifs et qui étaient mauvais, que ce soit Korach ou que ce soit les gens qui ont voulu emprisonner leur vie précédent. Et donc le rabbi termine en disant que l'enseignement que nous on doit tirer. Parce que quand parfois on voit qu'il y a des choses qui nous empêchent, il y a des obstacles, il y a des embûches, il y a des épreuves dans notre vie, et que ça nous empêche de servir Dieu, alors il faut savoir qu'en vérité, elles n'ont aucune existence, ces épreuves-là. Tout n'est commandé que et uniquement par Dieu. Et même si c'est des actions des hommes, qui sont des hommes négatifs, et que ça nous empêche de servir Dieu, ça nous donne des problèmes dans le service de Dieu, il faut savoir que c'est que Dieu qui a décrété ça. Ça vient uniquement de Dieu. Et donc c'est impossible que ça puisse s'opposer au service de Dieu, puisque ça vient de Dieu lui-même. En vérité, Dieu, il veut dévoiler notre potentiel, il veut renforcer encore plus. Il veut dévoiler quelque chose qui est caché, de la force cachée en nous pour qu'on se renforce et qu'on progresse encore plus et pour qu'on arrive à un niveau auquel on ne serait pas arrivé sans cette épreuve, sans cet empêchement-là. Et c'est uniquement pour ça que Dieu il nous l'envoie. Seulement quand on va voir et on va s'apercevoir, on va voir que véritablement ça n'a aucune existence et que c'est que du vent. C'est uniquement pour nous, un tremplin pour nous faire progresser. Là, on va le voir de manière positive. Et à ce moment-là, on aura le bien, que ce soit matériellement et spirituellement.